Le 8e chapitre. L'exacerbation d'une xénophobie rampante contre les peuples non blancs. Parce que lorsqu'on a une dictature qui s'installe, il lui faut des ennemis. Relisez George Orwell, relisez 1984, relisez l'histoire de toutes les grandes dictatures. Elles ont besoin d'ennemis. Michel Rocard, Premier ministre français, qui dans une même déclaration à BFM Business, dit « Au vu de l'affaiblissement des États-Unis, c'est vrai que les États-Unis s'affaiblissent, nous devons avoir une Europe puissante afin d'amorcer la grande conversation qui s'annonce avec la Chine et l'Inde dans les 15 à 20 ans qui viennent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire quoi, ça, la grande conversation? Ça veut dire qu'on menace devant l'esprit des gens le fait qu'il y a un péril jaune, il y a un péril indien, il y a un péril noir, il y a un péril arabe, on va en parler dans un instant, et c'est de ça qu'il s'agit, de se protéger. Cette xénophobie contre les peuples non blancs, ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous disent « vous voulez sortir de l'Europe, c'est que vous êtes xénophobe ». C'est le contraire qui est vrai. C'est que la construction européenne, en fait, prône le choc des civilisations. On l'a vu dans un clip de la Commission européenne en mars 2012, il y a un an, qui a fait un scandale. Pour promouvoir l'élargissement de l'Union européenne auprès des jeunes, la Direction générale de l'administration de la Commission européenne avait commandé, payé, validé un clip vidéo qui mettait en scène d'un côté une jeune femme blanche, censée représenter l'Europe, et de l'autre côté des hommes patibulaires, basanés, maniant les arts martiaux. L'un était originaire de Chine, faisait du kung-fu, symbole du péril jaune. L'autre d'Inde faisait du kalari-payatou, symbole avec le turban du monde arabe, parce que les gens ne font pas forcément la différence entre les Indiens et les Arabes. Et enfin un Brésilien qui faisait de la capoeira, symbole du noir, parce que les gens ne font pas non plus la différence entre Brésilien et noir, et qui venait l'agresser dans un décor d'entrepôt désert et angoissant. Alors ce clip a fait quand même l'objet de démarches officielles des ambassades de Chine, de Brésil et de l'Inde auprès de la Commission européenne à Bruxelles pour justement diffusion de clips racistes. The more we are, the stronger we are. C'est de l'européen. Vous avez vu, c'est dans le cadre d'une publicité sur l'élargissement. D'ailleurs, vous avez peut-être vu à la fin, c'est passé un petit peu vite, il y avait des macarons en fonction des pays. On voyait d'ailleurs que la Turquie était déjà entrée dans l'Union européenne, puisque c'est comme vous le savez, si vous suivez mes conférences par ailleurs, l'objectif qui a été décidé par les États-Unis d'Amérique, qui veulent faire correspondre le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne. Et donc voilà. Alors tout ceci a mené à des démarches officielles des pays en question, parce que nous avons un clip qui est carrément un clip raciste quand même. Alors du coup, ça a été du rétro-pédalage, et effectivement la Commission européenne a jugé nécessaire de retirer ce clip, qui avait quand même été conçu tel quel. Nous sommes pour toutes ces coopérations internationales, y compris avec des pays qui ne sont pas dans l'Europe. C'est bien, c'est sain d'avoir une coopération avec la Chine, d'avoir une coopération avec le Japon. Il faut que nous ayons plus de coopération avec les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, avec les pays d'Amérique latine. C'est bien, parce que c'est ça qui favorise la paix. C'est ça qui favorise la paix. Ce sont les échanges avec tous les peuples du monde, sans distinction nauséabonde entre ceux qui appartiendraient à l'Europe et les autres. Ça n'est pas vrai.